bienvenue et bonne année. Comment dire, je l'ai mal fini, bien fini, je sais pas. Enfin, mes projets avancent. Et les lectures se font rares parce que j'ai été pas mal occupée. Comme certains d'entre vous d'ailleurs, de toute façon, pendant les fêtes, on n'a jamais le temps. Donc du coup, le mois de décembre, j'ai moins lu que ce que j'aurais voulu. Et l'année de janvier, ça c'est un peu similaire. J'ai commencé décembre avec Vampire Dormitory d'Emma Toyama. Donc comme je vous l'ai déjà eu dit, pour moi Emma Toyama est une valeur sûre. La petite chose que je peux... Alors il y a dû y avoir un bug. Alors je sais pas si ça vient de mon livre, vous me le direz, enfin de mon manga pardon. Mais ou sinon c'est... J'ai eu plusieurs pages qui se sont retrouvées être les mêmes. Alors bon, bah, ça fait un peu une coupure dans la lecture. Je dis là, bah mince, j'ai déjà lu ça. Je regarde, je reviens en arrière, je fais, bah oui, j'ai déjà eu. Je sais pas comment ça se fait. Bon, après je continue et puis je retrouve donc la suite. Donc là, dessus, il n'y a pas de souci. Après, nous avons un développement surtout sur le personnage de Ren. Après, les sentiments arrivent, c'est encore assez... Voilà, timide. Ça commence à se développer et je crois que c'est surtout parce que ça prend le temps pour développer par rapport au problème de l'identité sexuelle de notre personnage, de notre héroïne principale, vu qu'elle se fait passer pour un garçon. Voilà. Ma deuxième lecture est par contre un e-book. Donc je ne vais pas pouvoir, je vous mettrai l'image quelque part, ne vous inquiétez pas. C'était Déclaration sous la neige. Donc j'ai voulu tenter de lire de la romance hivernale, je sais pas comment on peut dire, voilà, une petite romance avec voilà sous notre thème de l'hiver. Et donc du coup, bon, c'était assez sympa, ça se lit bien, mais le caractère des personnages, j'ai eu du mal. Hein. Elle est brute de découvrage et elle l'aime pas. Voilà, elle a pris du caractère parce que ses frères sont quand même pas faciles. Elle a son grand frère qui effectivement se retrouve seul avec un enfant et le plus jeune frère qui est vraiment un abruti fini, idiot total. Hein. Alors tout se passe, tout ce qui est vers le grand froid là-bas, vers nos amis, vers le Québec. Alors ce qui est bien, c'est on parle d'une minorité, de voilà, la personne qu'elle a en amour depuis X années, qui est le meilleur ami de son frère, finalement elle fait partie d'une minorité que je connaissais pas, donc c'est assez sympa, ça me permet de connaître. J'ai fait ma petite recherche sur internet, voilà, ça prend quelques secondes et puis je me suis dit, ben mince. Donc on voit que la personne est, alors c'est Shani Brooks, si je ne me trompe pas, elle connaît son sujet et elle habite là-bas, d'après ce que j'ai compris. Et donc du coup, c'est surtout, on retrouve des expressions, voilà, et puis alors après, toutes les personnes qui adorent l'hiver, Noël, tout ce qui s'ensuit, il y a le côté descriptif. Chalet, la calèche, la neige, voilà, les paysages, Montréal, voilà, et la petite ville où ils se retrouvent dans leur petit cocon famille, voilà. Après, voilà, pour moi, ça a été le caractère des personnages où j'ai eu du mal. Après, voilà, ça a été une petite lecture agréable, mais sans plus. Pour la suite, elle est là. Arrive. J'ai lu ma petite bricasse, Jim. Après, ça me prend toujours un peu de temps. C'est Game of Thrones, donc le tome 13 que j'ai pu lire. Parce que celui-là, il fait... sans compter les remerciements, je les compte jamais.
484 pages. Alors, un plaisir de retrouver certains personnages qu'on n'avait pas vus depuis quelques tomes. Ah, Daenerys, Jon, Tyrion. Bon, il me manque Arya, mais on l'avait dans les autres livres, dans les autres tomes précédents. On peut pas tout avoir. Mais je retrouve mes persos. Ce que je peux en dire, c'est que le personnage de Jon, pour moi, a été beaucoup plus travaillé que ce que l'on connaît de la série. Beaucoup plus développé. Voilà, on a le côté, la réflexion qui se fait et ce qu'il va faire. Je trouve qu'il a beaucoup plus de caractère. C'est intéressant, c'est assez sympa. Alors je veux pas dire qu'il a trop de confiance en lui, il en a, mais plus dans le sens où il est devenu le Lord Commandant. Alors il y a des choses qui sont assez similaires avec la série, mais quand même c'est bien différent par rapport à pas mal de choses. Comme vous avez pu voir, ouais, j'ai mis un petit marqueur, parce qu'il y a quand même des passages qui étaient hard, hein, qui m'ont soulevé l'estomac. Comme le passage avec Schling, qui n'était pas comme dans la série, et puis finalement qui s'y retrouve un peu, où on retrouve un peu cet aspect-là. Alors je vais vous lire le petit passage, juste le petit paragraphe, hein, qui a commencé à me faire des hauts le cœur. Hein. Je veux dire, voilà, la plupart des passages Schling ont été très waouh. Donc j'y vais. Le rat couina quand il mordit dedans et se tortilla entre ses mains, pris de panique en cherchant frénétiquement à s'échapper. Le ventre constituait la partie la plus tendre. Il déchira la bonne viande, le sang chaud lui dégoulinant sur les lèvres. C'était tellement bon que les larmes lui montèrent aux yeux. Son ventre grommela et il déglutit. À la troisième bouchée, la bestiole avait cessé de se débattre et il se sentait presque comblé. Donc ça vous donne un aperçu. C'est vrai que dans les films, je suis un peu comme ça. Ça veut dire que le côté violence entre nous, entre hommes, femmes, hommes, les guerres, les machins, je sais que c'est fictif. Je sais que c'est du faux sang, je sais que c'est du cinéma, c'est du théâtre, on nous raconte une histoire. Mais dès qu'on y met des animaux, ou dès ça devient trop descriptif, quand vous regardez par exemple Hostel ou Les Sceaux, là ça devient un peu plus gore. Et là par contre ça a tendance à vous retourner un peu le bide. Alors voir, moi j'étais bien assez un peu spéciale à avoir regardé Hostel à l'époque quand j'étais enceinte de ma grande. J'étais moins sensible à ce genre de choses en étant enceinte. Ça me gênait pas. Puis bon, j'étais plus jeune, hein. Faut pas se le cacher. Alors, je me suis pris quand même quelques notes pour vous dire un petit peu où on en est sur le tome 13. Donc on retrouve Tyrion, mais encore plus... on n'a pas tendance à dire qu'il est alcoolique dans la série, mais il aime bien prendre le verre. Hein. Il y va. Ben là, j'ai l'impression que sur le côté des livres, c'est encore plus décrit. C'est encore pire, quoi. Enfin bon. Donc il picole. On le retrouve surtout au départ chez Maître Illyrio. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ceux qui n'ont pas lu les livres doivent se rappeler du personnage sur la première saison, je crois que c'est ça, ouais, de Game of Thrones, où en fait c'est lui qui a hébergé Dany et son frère Viserys. Donc on le retrouve là-bas. Début du livre. Hein.
c'est un peu pour vous situer. Par la suite, eh bien, nous retrouvons les conflits pour Dany, où elle se retrouve comme un peu dans la série, avec le problème des fils de la harpie, qu'il va falloir qu'elle essaye d'arranger parce qu'on s'en prend à ses immaculés. Et beaucoup lui proposent effectivement, pour arranger tout ça, de trouver une solution par le mariage. Décidément, voilà. Et puis bon, comme on peut le voir aussi dans la série, c'est les difficultés liées au comportement des dragons, où ils deviennent de plus en plus ingérables dans le sens où ils ne se limitent plus à manger quelques moutons. Mais ça, on le voit déjà dans la série aussi. Jon, à l'inverse de la série, c'est un peu plus travaillé d'une façon différente. Ça veut dire qu'il est en prise avec Stannis et avec Mélisandre, et qu'ils essayent de marchander pour que Jon soit de leur côté et qu'il puisse par son biais avoir une bonne partie du nord avec le fameux roi Stannis, hein, même si il n'a pas été vraiment roi, et pas longtemps. Hein. Il était plus dans « je veux être roi, je voudrais vraiment ». Ouais, bon, le roi lion, il va pleuvoir. Non, il fait beau pour l'instant. Et puis on a eu de la chance. Par chez nous, en plus, il a neigé pour le jour de Noël. Comme ça, je crois que mes filles étaient plus contentes d'avoir la neige que les cadeaux sous le sapin. Hein. Mais bon, Papa Noël était quand même passé. Bon, après, rien de grandiose, hein, parce que Bran est au-delà du mur. Hein. Lui, il continue son chemin. Et c'est pas un perso qui m'intéresse plus que ça. Nous avons un personnage qu'on n'avait pas forcément dans la série. C'est Quentin Martel, voilà, une personne de plus dans la famille Martel qu'on ne connaissait pas, qui lui décide de prendre le chemin, la route pour aller rejoindre Daenerys, mais sans plus. Hein, pour l'instant, je vous dis un petit peu les grandes lignes de ce que j'ai pu lire pour voir un petit peu où on en est. Moi, je sais que maintenant, ce que je cherche à faire vu que les premiers tomes c'était quand même très similaire à la série, et que depuis quelques tomes, on voit les différences. Et c'est pour ça que je continue, parce que je me dis, j'aimerais bien que d'ailleurs, s'il vous plaît, que notre cher George R.R. Martin continue à écrire, finisse de nous sortir les derniers tomes qui manquent, et, ou intégral, les intégraux qui manquent, pour qu'on puisse savoir exactement la fin que lui il avait choisie par rapport à la fin de la série. Voir si on est toujours sur la même finalité. Bon, après, ce que je peux dire, c'est que Tyrion se retrouve embarqué sur un grand bateau avec des personnages assez différents les uns des autres, et dont un personnage surprise, j'ai envie de dire, pour pas vous spoiler. Un personnage qui finalement va se révéler être quelqu'un peut-être d'important. Mais ça, on verra par la suite. Parce qu'on attend à voir. Il est encore un peu jeune et immature sur pas mal de choses, puisqu'il a été élevé d'une certaine façon, et aussi dans le secret par rapport à ce qu'il est, à ce qu'il représente. Donc, est-ce vraiment ce qu'on dit de lui? Est-ce qu'il est vraiment cette personne?
Parce qu'en fait, on le sait pas dès le départ, mais Tyrion analyse très vite tous les personnages qui l'entourent sur ce bateau, et à un moment donné, donc quand on nous dévoile tout ça, et on fait ah non, sérieux, mais voilà. Après, il y a le passage avec les hommes de pierre, tout ce qui est pas ce qu'on peut retrouver normalement dans la série quand Jorah Mormont retrouve Tyrion et qu'ils se font dans leur petite barque plus ou moins attaqués par 2-3 personnes qui ont cette maladie, où c'est Jorah d'ailleurs qui en est victime en voulant sauver Tyrion. Là, c'est plutôt Tyrion qui va vouloir sauver une personne qui se trouve sur ce bateau et qui va être, alors pas infecté parce que pour l'instant on n'a pas ce côté-là, mais qui, voilà, il y a la suspicion de, pourvu qu'il n'ait pas été infecté. J'ai vraiment bien aimé ce tome 13. Ça faisait un moment où c'est pas que c'était plat, mais c'était vraiment là l'avantage c'est que j'ai eu trouvé plein de surprises, plein de choses où je m'attendais pas. J'ai retrouvé des personnages que j'adore, en plus développés quand même assez différemment de ce que l'on peut connaître de la série. Donc ceux qui ont adoré Game of Thrones, je conseille vraiment de lire les livres. C'est d'ailleurs Game of Thrones qui m'a lancé à lire tout ça. Vous pouvez voir d'ailleurs à côté de moi ma bibliothèque, ma vraie, parce que auparavant je rangeais sur des étagères dans un vieux meuble que j'avais. Et je vous avais parlé de mon projet, de notre projet, pour ma petite famille et moi. Alors il aurait dû se concrétiser, mais malheureusement pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû vous rendre compte dans mes stories que voilà, une erreur, 2 erreurs, donc une signature qui ne s'est pas faite, qui a été repoussée et qui devrait arriver dans les jours à venir, là au moment où je filme. Au moment où vous aurez la vidéo, normalement la signature sera faite. Donc on a déménagé pendant les fêtes de Noël. Et je ne cache plus la chose parce que beaucoup maintenant ont commencé à le savoir, donc j'ai plus à attendre et à ne dire que aux personnes concernées. Voilà, nous sommes sur le projet achat d'une maison, donc maintenant on est dans la maison et puis on va petit à petit s'installer progressivement. Voilà, mais ça je vous ferai découvrir une autre fois peut-être, si ça vous intéresse. Oui, bah pour l'instant, voilà, c'est les choses qui arrivent progressivement. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Une bonne santé, c'est ce qui permet d'avancer. Et à une prochaine fois. Bye.